Chères âmes en conscience, bonjour et bienvenue dans cet espace de reconnexion. Je vous rappelle que mon écriture est vibratoire et pas à prendre dans le sens de l'appropriation intellectuelle, mais plutôt d'une mise en vibration de votre conscience reliée à votre corps. Aujourd'hui, je viens vous parler de la connaissance ou de l'éducation de la conscience. La discipline n'est pas toujours un moyen de graduation si elle n'est pas définie comme une preuve de conscience. Nous nous donnons toujours du mal pour remplir ce vide existentiel par le biais d'informations qui pourraient donner un sens. Mais si la conscience n'est pas au rendez-vous, c'est bien parce que les peurs sont souvent trop envahissantes. La souffrance nous demande une réponse immédiate à cette torpeur qui nous malmène. Il suffirait pourtant d'être juste à l'écoute, comme à cet instant. Votre demeure est souvent envahie par un assourdissant champ d'incompréhension et mes audios ont pour valeur d'apaiser votre système émotionnel. L'écoute de ma voix et les transmissions de mon écriture font que votre connaissance se révèle. Oui, je dis bien se révèle. Je ne fais que mettre une lumière sur des mémoires endormies qui, par la vibration du verbe, vient dominer un réveil parfois douloureux, mais traversé d'une évidence singulière. N'étant qu'une simple interprète de ce qui dort en vous, je n'ai pas la prétention de soigner qui que ce soit, mais d'éveiller par ce qui pourrait être chez moi une prédisposition à suggérer vos potentiels latents. Rien d'extraordinaire si ce n'est qu'ensemble nous combinons une révélation d'une lumière pas encore autorisée par votre système. La connaissance marque un point crucial dans cette mesure de transmission, car les générations passées nous ont fait des montagnes de peur, ne pouvant plus ainsi nous révéler sous un angle divin. Et quand je dis divin, j'emploie ce mot dans un contexte d'orfèvrerie qu'est notre nature humaine remplie de croyances erronées. La connaissance se fait graduellement pour que votre conscience ne soit pas en refus de votre évolution. Elle ne peut être intellectuelle. Elle doit être vibratoire pour que votre champ de conscience soit en réception de ces mémoires. Si le corps contient déjà toutes les vérités, les couches de traumatisme et d'éducation ne lui permettent pas d'activer ces vibrations pourtant si prolifiques lorsqu'elles sont en action. Mon identité de chercheuse de vérité sur des fréquences de l'invisible me donne une légitimité, celle d'accueillir par le verbe les messages enfouis dans votre corps. Je ne suis pas une prédicatrice, mais une liseuse de ce que votre fréquence m'envoie. Et comme le corps n'a pas les moyens de s'exprimer si ce n'est par la souffrance pour vous transmettre vos potentiels, et que la société éteint ses formes de croyances, je suis donc la diseuse de bonne aventure, la vôtre, votre histoire qui me parle à travers vos ondes que j'arrive à décrire dans l'instant présent. La connaissance passe par différents canaux, et comme nous fonctionnons avec les 6 sens, l'expression se qualifie par ce qu'elle peut nous offrir pour que notre compréhension soit appréhendée d'une manière subtile, mais pourtant réelle. Chacun a au moins 2 sens d'actionner, avec sa conscience, mais les 4 autres restants se manifestent pour le coup sans une conscience préventive, et un certain chaos s'installe malgré nous puisque pas authentifiées, ces matrices nous dominent par leur pouvoir non créancé. La connaissance doit alors faire son pouvoir de connexion, car cette puissance mal orchestrée fait de nous des pantins bien loin de leur origine divine. Le plan terrestre est une tarification pour une expérimentation de ses potentiels. Et si la connaissance n'est pas exploitée, il en demeure que vous passez à travers des épreuves sans communion de sens. S'éduquer par des recherches personnelles reste un moyen de sentir ce qui vous convient le mieux. Comme nous sommes uniques dans notre univers personnel, les méthodes deviennent obsolètes puisqu'elles ne sont pas personnalisées. Certains protocoles peut-être seraient plus adéquates, mais faut-il encore les adapter à notre structure ?
Et pour ce faire, j'ai par mon écriture une reliance directe avec votre champ informationnel qui diffuse par les ondes les prises de conscience nécessaires pour votre évolution. Ma confrontation à ces ondes et mon moyen de les décrypter reste une version encore réduite du génie qui dort en vous, comme des dieux s'ignorant. La singularité de ces mémoires est une preuve de notre mesure d'appréhender ce monde sous une dimension plus prolifique de nos potentiels. Et la dite connaissance reste un moyen sûr de tourner une clé synonyme d'arpenter nos zones d'ombre comme des couloirs faisant partie d'une allégorie de celle de la caverne de Platon. Se reconnecter est notre seule mission, quelle que soit notre dimension encore égocentrique à croire au miracle. Le miracle, dans son étymologie, représente l'étonnement. Mais quel serait alors ce sens dans le domaine de notre génie qui lui détient le gène en action? Vous conviendrez que cette réduction en quelques lignes sur un sujet aussi vaste qu'est la connaissance reste une culture en devenir pour que votre structure soit fermentée d'une compassion de son pouvoir de reconnexion. Alors j'en resterai là pour aujourd'hui et je vous encourage à vous donner à la vôtre, à la manière qui vous ferait vibrer et qui définit le sens de votre évolution. La patience restera une amie sincère dans cette quête. Je vous remercie pour votre écoute précieuse et la particularité de votre vibration de cet instant. Ressentez et devenez les protagonistes de votre sens. Avec toute ma lumière et ma gratitude, Catherine Anet pour Écriture Connectée.